Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui nous allons parler de Shazam qui est réalisé par le suédois David F. Sandberg qui est plutôt habitué aux films d'horreur. Je vais donc te poser la question tant attendue, qu'as-tu pensé de Shazam ? Alors Shazam, il faut savoir que la première fois que j'ai vu des images du film, j'étais en mode qu'est-ce que c'est ce machin kitsch ? Ça va pas être bien. Eh ben franchement, j'ai adoré. C'est un bon divertissement, c'est un bon film, et après un Captain Marvel qui m'avait déçu et ennuyé, celui-là il est vraiment rafraîchissant. C'est un univers héroïque surtout basé sur le point de vue des enfants et il m'a captivé. Je me suis pas ennuyée une seconde et ce film m'a fait du bien et c'est agréable de retrouver un film de super-héros aussi divertissant et funky. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Ah c'est de la bombe, hein. Moi j'ai adoré vraiment. C'est à la fois drôle, épique, profond, sombre aussi par moments, notamment dans la conception de certaines créatures. Ouais, il y a vraiment des moments flippants et même des moments bien gore que je pensais pas retrouver en voyant la bande-annonce. Le concept de base de ce super-héros est vraiment sympa. L'adolescent qui se retrouve en un clin d'œil dans la peau d'un super-héros vraiment stéréotypé. Ça fait un peu penser à Jumanji, Bienvenue dans la jungle, ou à tous ces autres films dans lesquels les personnages peuvent se retrouver dans la peau d'Avatar. C'est avec ce film que DC remonte la pente, pour moi c'est vraiment une réussite. Alors qu'au final, il ressemble beaucoup à un Marvel. Oui, il ressemble à un Marvel par rapport à l'humour, c'est sûr. A l'inverse, Captain Marvel ressemblait un peu à un DC par rapport au côté sérieux. Mais sans la qualité. Là, t'as tous les fans de Captain Marvel en mode brûlez cette rousse, rebrûlez-la. On a un humour qui fonctionne et qui est un humour un peu à la Kick-Ass ou à la Deadpool. Je dois pas être la seule, mais je m'identifie vachement à Shazam, j'ai adoré ce personnage. Je suis un peu comme un gosse dans un corps d'adulte aussi. Quelque part, on doit tous se transformer en ce Shazam superficiel. On doit endosser nos responsabilités, trouver des points d'appui, trouver de l'affection, avoir confiance en soi. Shazam, c'est THE super-héros. Il est super kitsch et il se moque de lui-même à travers en fait le regard de cet enfant. Tout au long du film, sa transformation, elle fonctionne super bien. Et il n'aurait pas pu faire un meilleur choix pour Shazam que l'acteur Zachary Levi. Franchement, le mec, c'est le sosie de Gérard dans Les Filles d'à côté, quoi. Du génie. En ce qui concerne les personnages, le gros atout de ce film, c'est qu'on a un héros, comme tu l'as dit, qui est cool, mais également un méchant qui est vraiment réussi. En même temps, il est interprété par un acteur génialissime qui est Mark Strong. Et puis, les personnages des enfants sont vraiment attachants et constituent la famille d'accueil idéale. Parce qu'au final, on a l'impression de l'avoir vu et revu, cette histoire sociale chaleureuse sur des enfants adoptés, tous différents les uns des autres. Mais ça fonctionne, on est dans cette maison qui sent bon le chamallow, qui sent bon la bûche dans le feu. Mais voilà, on y croit, ils sont tous intéressants et on a envie d'y être et de partager un pudding avec eux à la fraise. On a envie d'y être dans cette maison, de dormir sur le canapé. J'ai juste envie de geeker avec le petit asiatique. Ah ouais. Ça fait un peu téléfilm de Noël du week-end, mais bon... ça fonctionne. Puis le père d'accueil, il est génial en plus, c'est un mec qu'on voit dans Walking Dead. Oui. C'est un nounours. Ah, il est excellent cet acteur. Ouais. On a envie que ça soit notre papa. Papa. Tout le long du film, sans spoiler, le personnage principal cherche un nom à son super-héros. Et il passe par vraiment beaucoup de noms, et je sais pas comment vous avez vu ça pour ceux qui l'ont vu, mais je vois ça un peu comme une référence au fait que Shazam a en fait changé de nom, puisqu'auparavant il s'appelait Captain Marvel. C'est un peu compliqué et chiant, si vous voulez aller voir sur Wikipédia, allez-y. N'y allez pas. Jamais. J'y suis allé, je regrette. Mais j'ai trouvé ça marrant, voilà, que le personnage se troll lui-même sur son historique, quoi. 6 heures sur Wikipédia. On comprend. 6 heures. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé la relation entre Billy et sa mère vraiment intéressante, au sens où il a pas une mère modèle, quoi. Et c'est assez inhabituel, je trouve, pour un super-héros. Bon, déjà, le héros, il s'appelle Billy, quoi. Billy. C'est le nom de la victime, hein. Tu vois, ça fait bien, ça fait Billy et Shazam, quoi. Ça fait vraiment le faible avec le fort, quoi. Mais oui, c'est intéressant, cette relation avec sa mère. On vous en dit pas plus, mais ça change l'habitude. Et voilà, c'était trop bien, j'ai vraiment du mal à trouver des défauts à ce film. Il y a peut-être parfois des éléments scénaristiques qui sont survolés et qu'on entend parler au milieu du film. Et puis finalement, on n'en entend plus parler à la fin, mais... Oh, c'est des petits éléments qui sont inclus pour faire avancer le scénario. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait parfois un manque de rythme et quelques longueurs sur les blagues ou sur les plans, mais... Enfin, je l'ai ressenti quelques fois. C'est dommage, s'il y avait quelques petits cuts, ça aurait été mieux. Comme moi, quand on me cut au montage, quoi, tu vois, sur mieux. Ah oui, en effet, c'est mieux, oui. Est-ce qu'on en parle ou pas qu'il y avait du Queen dans le film et que j'étais folle? Ah, il surfe un peu sur la mode Bohemian Rhapsody. Hein. Ah ouais, mais là... Surtout cette chanson, moi je l'ai eu en réveil des années, là, elle me mettait la pêche, j'adore.
Elle te mettait la pêche comme dans Call Me By Your Name ou... Elio. Parce que c'est pas le même sens. Hein. Elio. Il y a un truc à la fin dans la dernière scène qui est tellement bien amené et qui est génial. C'était la cerise sur le gâteau. On va donner nos notes. Je vais lui donner la note de 15,5. Oh, bon, moi je lui mets un très bon 16,5. Ce qui nous fait une moyenne de 16 sur 20. Pour résumer, on vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas fait. On va maintenant passer à une petite partie spoilers. Donc si vous n'avez pas vu Shazam, quittez-nous maintenant. Shazam se fout de la gueule d'Aquaman ouvertement. C'est beau, c'est boche. Après, ce qui est encore plus beau, c'est que les réalisateurs d'Aquaman et de Shazam sont potes. En fait, c'est le réalisateur d'Aquaman qui a repéré le réalisateur de Shazam. Du coup, il se fout un peu de sa propre gueule, le réalisateur d'Aquaman aussi. C'est toujours beau. Donc c'est de l'autodérision, donc moi j'aime. Voilà. C'est de la haine sans haine. De la haine saupoudrée d'amour, j'adore. Pour développer un peu les pouvoirs du méchant, il est plus ou moins possédé par des créatures qui représentent les 7 péchés capitaux. Kim V, Kev Adams, Christophe Maé. On dirait la liste d'Arya dans Game of Thrones. Quoi. Non, c'est les 7 péchés capitaux. Tout le monde le sait. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment penser à Full Metal Alchemist. Un des meilleurs mangas. Nous sommes d'accord. D'autant plus que le personnage donc, qui est censé représenter le péché de la gourmandise fait vraiment penser à Gluttony dans Full Metal Alchemist. Là, c'est du oui, copier-coller. Il est aussi dégueulasse. Oui. Bon, après, c'est sans doute inspiré aussi d'autres choses dans Full Metal Alchemist. Mais bon. Et j'ai vraiment kiffé voir tous les amis de Billy eux aussi devenir Shazam à leur tour. En fait, j'ai l'impression que tout ce dont j'ai toujours rêvé pour un film de super-héros, ce film l'a fait. Tu es un homme comblé, alors. J'ai adoré voir ce duo des deux gamins tester chacun des pouvoirs de Shazam. Et j'ai aussi adoré du coup voir tous ces Shazam alignés. Ça fait un peu Shazam et ses Shazamettes, quoi. Et ce qui est encore plus cool, c'est que chaque personnage a un pouvoir en particulier et que ce pouvoir correspond à la personnalité. C'est-à-dire que la petite hyperactive va avoir la vitesse, le gars costaud va avoir la force, le geek qui passe son temps sur des ordis va faire de l'électricité, celui qui a un problème moteur va pouvoir se mettre à voler. Et puis à la fin, il y a Superman qui arrive dans la cantine. Ah mais c'est génial. Superman à la cantine. Génial. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans son plat. Qu'est-ce qu'il mange, Superman? Il y a une scène rigolote avec des portes qui donnent sur des mondes différents, ça m'a fait penser à Monstres et compagnie. J'avais la musique dans la tête. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Pour conclure, je voulais conclure sur ça. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou. On vous conseille encore une fois d'aller voir ce film. Shazam.